Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle la paracha de Acharemot Kedoshim. Dans notre paracha, nous parlons notamment de la mitzvah de Orla. Cette mitzvah consiste que pendant les 3 années consécutives d'une plantation d'un arbre fruitier, ces fruits n'auront pas le droit d'être consommés. Ensuite, la 4e année, ces fruits pourront être consommés, mais uniquement à Jérusalem, lorsqu'on est tahor pur. Enfin, la 5e année, ces fruits pourront être consommés de partout, même lorsqu'on est impur. Le but de cette mitzvah étant, comme le verset nous le dit, « Leosif lachem tvoato » afin de vous rajouter dans votre récolte de la 5e année. Donc finalement, le but de toutes les 4 premières années, c'est pour arriver à la 5e année, le rajout de la récolte pour chacun. De là, nous comprenons que dans le sens profond des choses, ces fruits de la 5e année sont plus élevés non seulement des 3 premières années, où les fruits sont complètement interdits à la consommation, mais même de la 4e année, où ces fruits, comme le verset nous le dit, sont Kodesh Ilulim Hashem, c'est des fruits qui sont saints, et bien la 5e année, ces fruits sont encore plus spirituels, encore plus particuliers, même que la 4e année. Comme la Chassidut nous l'explique, que les 4 premières années font référence aux 4 lettres du nom de Dieu, les 4 lettres du tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke. Mais la 5e année fait référence à un niveau qui est au-dessus de ça, c'est le niveau de Keter, la couronne, comme la couronne qui est mise au-dessus de tout. Donc la question se pose, comment c'est possible que la 4e année, ces fruits sont saints, on doit les manger uniquement à Jérusalem, uniquement lorsqu'on est pur, alors que la 5e année, que le niveau est encore plus élevé, niveau de Keter, eh bien ces fruits pourront être mangés de partout, et même lorsqu'on est impur. Pour comprendre cela, j'aimerais vous raconter une histoire du Baal Shem Tov. C'était l'époque où le Baal Shem Tov était encore caché. Il s'habillait comme un modeste paysan, et comme ça, il passait de village en village. Il aimait poser la question aux gens, « Comment allez-vous ? Comment va la santé ? Comment va la parnassa ?» Il aimait entendre les réponses des gens toujours avec des louanges à Hachem, « Merci mon Dieu, grâce à Dieu, etc. » Une fois, le Baal Shem Tov rentrait dans une synagogue où s'y trouvait un immense érudit de la Torah. Cet érudit étudiait la Torah jour et nuit. Il jeûnait la plupart du temps de la journée. Il coupait son jeûne avec un peu de pain et de l'eau. Ça faisait déjà 50 ans qu'il était complètement déconnecté du matériel. Le Baal Shem Tov s'approcha de lui et lui demanda « Rabbi, comment va la santé ?» L'érudit ne répondit pas. Le Baal Shem Tov lui reposait la question. L'érudit ne répondit toujours pas. Une 3e fois, une 4e fois, jusqu'au moment où l'érudit se fâcha. Il lui fit un signe de quitter la synagogue. Et là, le Baal Shem Tov lui dit « Rabbi, pourquoi vous ne donnez pas la parnassa à Dieu ?» L'érudit, tout à fait confus, comment c'est possible qu'un simple paysan peut parler comme ça sur Hachem, que c'est à nous de donner la parnassa à Dieu? Le Baal Shem Tov, qui avait remarqué les pensées de cet érudit, lui dit « Effectivement, qui est-ce qui nous donne la parnassa? C'est Dieu. Mais qui est-ce qui donne la parnassa à Dieu? Le roi David nous dit dans le Teilim « Ve'ata kadosh yoshev teilot Israël » Hachem, tu es saint, tu es assis grâce au Teilot Israël, aux louanges de Ben Israël. Ça veut dire que tu t'appuies Hachem grâce à quoi? Grâce aux louanges de Ben Israël. Donc de là est l'importance toujours de donner des louanges à Hachem sur ce qu'on a, notre santé, notre parnassa, etc. La question se pose. Effectivement, Hachem, il est kadosh, il est saint. Donc pour pouvoir ramener sur nous la bracha de Dieu, il faut tout d'abord faire la Torah et les mitzvot. Mais ce sage en question, il était en train d'étudier la Torah. Donc, pourquoi le Baal Shem Tov lui a coupé au milieu de son étude en lui disant « Mais pourquoi tu ne donnes pas la parnassa à Dieu ?» Mais il est en train d'étudier la Torah. Et même s'il fallait absolument donner des Teilot Israël, des louanges, le Baal Shem Tov aurait pu lui demander « Comment va ton étude ?» Pourquoi le Baal Shem Tov voulait absolument lui poser la question sur des choses matérielles comme la santé? Ça, j'explique que la finalité pour laquelle Hachem a créé ce monde est que Dieu a une envie d'avoir pour lui une demeure dans ce monde inférieur. Et cette demeure va être concrétisée par les choses les plus inférieures, les choses matérielles. C'est pourquoi ce vœu est principalement réalisé par le fait qu'une personne remercie Hachem pour les choses les plus matérielles, la santé, la parnassa, ces choses qui sont liées avec le matériel de la personne. Alors que l'étude de la Torah, elle est liée principalement avec le supérieur de la personne, l'âme spirituelle. C'est pourquoi lorsqu'une personne
réalise que même les choses les plus inférieures, les choses matérielles, proviennent d'Hachem, eh bien, il concrétise ce vœu d'Hachem d'avoir une résidence dans les choses les plus matérielles. C'est pourquoi, lorsque le Baal Shem Tov a vu cet érudit qui était complètement retranché du matériel, il lui posait la question, mais pourquoi tu ne donnes pas la parnassa à Dieu? Pourquoi tu ne donnes pas la possibilité à Hachem, justement, de se manifester même dans les choses les plus matérielles, les plus inférieures? C'est pourquoi le Baal Shem Tov fit exprès de demander, non pas comment va ton étude de la Torah, mais comment va ta santé, pour que justement cet érudit puisse donner de louanges à Hachem sur les choses matérielles de sa vie. Et bien maintenant, on peut comprendre pourquoi la finalité n'est pas dans les fruits de la 4e année, mais dans les fruits de la 5e année. Alors que ces fruits sont complètement profanes, on peut même les manger lorsqu'on est impur. Lorsqu'une personne réalise que non seulement les fruits de la 4e année qui sont saints, mais même les fruits de la 5e année qui sont complètement profanes, dépendent de la bénédiction d'Hachem, et donc la personne loue Hachem pour ses bienfaits, il est en train d'accomplir le but initial de la création du monde, de ramener la divinité même dans les choses les plus inférieures. Shabbat Shalom.